Aujourd'hui, je vais vous parler de NetVibes. Allons-y, cherchons NetVibes sur le moteur de recherche Google. Voilà. Nous allons faire une inscription en y mettant son adresse mail. Je suis un nouvel utilisateur. S'inscrire. Nom d'utilisateur. Je vais mettre Delphine Lancier. Mot de passe, il en propose un, mais je préfère inventer le mien. Après, pour être sûr que nous ne sommes pas un automate, il nous demande de réécrire le chiffre. Pour moi, j'ai envie de m'inscrire au newsletter de NetVibes et je suis d'accord pour les conditions d'utilisation. Voilà, je suis inscrit à NetVibes. Pour confirmer que c'est bien nous, je confirme. Nous voilà sur notre première page NetVibes. Vous voyez qu'elle est bien remplie, qu'il y a des éléments par défaut. NetVibes, comme vous pouvez le constater, est un portail personnel. Il permet de regrouper des informations sur un ou plusieurs sujets. Vous connaissez certainement le flux RSS, Really Simple Syndication. C'est un format de description de données qui permet de faciliter la diffusion de fils d'informations de façon automatisée. Ainsi, vous n'avez pas besoin de visiter vos sites préférés les uns après les autres. C'est l'information qui vient à vous à chaque fois que l'information change sur vos sites. Donc le flux RSS est une chose. NetVibes est en mesure de les gérer. Il gère aussi différents modules qu'on peut appeler apps widgets pour constituer des blocs dans la page. NetVibes va devenir votre portail personnel et donc vous allez le paramétrer aussi bien du côté contenu que du côté ergonomie. Je vais vous montrer comment. Alors, déjà, on va mettre un titre. Ici, appelons-le Delphine. Ensuite, par défaut, vous avez déjà deux onglets, Actualité générale. Nous pouvons rajouter des onglets à souhait. Par exemple, comme ce film est destiné aux élèves de santé sociale qui doivent travailler sur la maladie d'Alzheimer, nous allons écrire ceci dans cet onglet. Là. Alors, je retourne dans l'onglet général. Vous voyez ici, c'est un widget. Ce n'est pas un flux RSS, c'est un widget qui donne la météo. On n'en a pas besoin, on le supprime. Après, c'est toujours utile d'avoir un onglet général qui donne les informations du jour. Tout ça, ce sont des flux RSS. Après, vous cliquez et vous pouvez aller sur le site. Il y a différentes présentations. Par exemple, si je vais dans cet onglet-là, Actualité, je peux le mettre en mode lecture. Et là, j'ai tous les flux RSS générés depuis quelques minutes. Les minutes sont indiquées. C'est par ordre chronologique. On va le remettre sous forme de petites apps. Donc voilà, là vous gardez vraiment ce que vous désirez. Donc, on peut changer l'apparence de son portail personnel. Il y a des thèmes déjà réalisés par défaut. Selon les goûts, cela varie. On va mettre de la couleur. Ensuite, personnaliser l'entête, c'est-à-dire le ruban du haut. On peut le faire très très grand, on peut le faire moyen, on peut le faire petit, on va le faire moyen. Ici, vous pouvez choisir la couleur du texte en mettant le code couleur.
Enfin là, c'est pas très nécessaire, je passe. Option locale, bon, c'est de toute façon, ça a été déterminé par Internet qui a vu automatiquement qu'on se situait en France et qu'on parlait français. La galerie des thèmes. On peut aussi créer un thème. Mais bon, là, je choisis la couleur. Maintenant, je vais construire ma page sur la maladie d'Alzheimer. Pour ce faire, je vais ajouter des éléments qui sont des blocs que l'on peut appeler modules parce que ce sont des petits programmes qui vont constituer la page. Je choisis d'abord la façon dont ils seront disposés. À la suite, avec deux parties, l'une à droite, l'autre à gauche, avec une partie large au-dessus et deux petites en dessous. On a un grand choix, comme pour un site internet. Je vais choisir celui-ci. Voilà, et maintenant, je vais ajouter les éléments. Pour ajouter les éléments, je clique sur « Ajouter ». Là, vous remarquez mes créations, My Apps. Nous n'avons pas créé de apps. Nous n'avons pas généré du code en créant un widget. Ici, vous avez les principales widgets que vous pouvez utiliser. Donc là, ce sont des moteurs de recherche. Ici, vous pouvez écrire un sujet. Par exemple, Alzheimer. Je vous montrerai après ce que ça fait, mais là, on va en choisir quelques-unes d'emblée qui sont intéressantes. WebNote, vous écrivez un texte. Par exemple, voici ma veille documentaire sur la maladie d'Alzheimer. En vue de la préparation de mon bac ST2S. Point. Add to dashboard, ça s'ajoute à la page. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Là, vous avez le temps, en anglais weather. Bon, c'est pas notre objectif. YouTube, on va mettre comme sujet de YouTube Alzheimer. Comme ça, il va agréger tout ce qui concerne Alzheimer sur YouTube. Il y aura peut-être des vidéos. On regardera ça plus tard. Si ça colle pas, on supprimera de toute façon. C'est très simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre comme apps? Oui, alors vous pouvez aussi... Sachez que vous pouvez aussi mettre des apps qui vous branchent sur vos mails. Vous pouvez recevoir vos mails sur votre portail. C'est tout à fait possible. Ainsi que vos réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. On va pas le faire là. Hotmail, vous voyez, vous pouvez recevoir vos messages Hotmail. On va prendre un moteur de recherche. Voyons voir, alcool. On va mettre vieillesse, on va voir ce qu'il dit, parce qu'on peut mettre le sujet de l'apps. Hop, on va l'ajouter, on regardera après ce que c'est. Ensuite, Other Apps. On va chercher Other Apps sur Alzheimer. On voit qu'il cherche et qu'il ne trouve pas. Bon. Et voilà sur la page qu'on a construite. Bon, là j'ai des spams qui apparaissent, ça n'a rien à voir. Ça c'est mon ordinateur. Vous voyez. Alors vous pouvez déplacer comme vous voulez. Hop, on va mettre en bas. Si la disposition ne vous plaît pas, on peut mettre comme ça.
Ici, vous avez le paramétrage. On peut choisir que la recherche se fasse en français, qu'il y ait 5 items. Géolocalisation, hop, terminé. On peut aussi choisir d'avoir de la couleur. Ça, je vais le fermer. Après, vous pouvez déplacer vos widgets à souhait. Donc maintenant, c'est à vous d'explorer et de choisir. J'ai juste vous montrer comment... Ah là, je vois qu'il y a encore un spam. Comment aller chercher un flux RSS. Alors, vous allez sur une page de recherche, vous cherchez des flux RSS sur la maladie d'Alzheimer. Puisque c'est notre sujet d'étude. Flux RSS Alzheimer, allons là-dessus. On prend un autre parce qu'il y a du mal. Voilà. On copie l'adresse du flux RSS. On voit que c'est du format XML, c'est du format de flux RSS. On ajoute, et là vous voyez, hop, Readapps, vous copiez feeds, ça veut dire flux RSS, il va le tester, il voit que ça fonctionne, vous cliquez dessus et vous l'ajoutez à votre page. Retournons à notre page. Alors j'ai mis en mode lecteur, oh, il y a encore un spam, je vais mettre en mode apps. Excusez-moi pour ces liens qui n'ont pas à apparaître normalement. Donc là, on voit que le flux n'apparaît pas, on va regarder pourquoi. On va mettre feed, c'est peut-être ça. Non, bah là il y a une erreur sur ce flux RSS, donc on n'a pas choisi le bon. Voilà, je vais vous montrer. Un peu ce que ça donne. Une fois que c'est travaillé, donc là, actualité générale, la maladie d'Alzheimer. Là, voilà, la recherche a été faite. Avec des widgets, on a mis un calendrier. On peut ajouter vraiment beaucoup de choses. C'est à vous d'explorer les widgets, de chercher les pages. Je vous conseille de faire d'abord une recherche sur Internet. En copiant les liens, on peut ajouter donc une page web. On peut ajouter des flux RSS. On peut ajouter des photos. Toutes sortes de contenus peut être ajouté. Je vous conseille d'abord de faire le scénario avec les liens qui vous intéressent et seulement ensuite de construire votre page. Donc ici ce sont les thèmes. Ici, vous pouvez créer un nouveau dashboard. Là, il y en a 2 sur la VAE et un qui s'appelle des financiers. Et ensuite, dans cette partie gratuite de NetVibes, vous avez votre page à votre nom qui peut être publique. Donc voici ma page publique. Il n'y a presque rien dessus parce que je n'ai rien rendu public. Et pour rendre public, il suffit d'aller sur vos pages, de cliquer sur un item, partager, et pour le voir apparaître dans votre page publique, publier sur votre page ici et valider. Je ne vais pas le faire là. Et avant de pouvoir accéder à une page publique et de la valider, il faut finir de remplir les renseignements sur votre compte et avoir plus de 18 ans. Ça, c'est encore une autre page que j'ai réalisée. Vous voyez, les choix sont très vastes. Voilà, vous venez de faire un tour sur
NetVibes. À vous maintenant de prendre vos ressources, de construire votre portail avec NetVibes. Juste une dernière chose, en mode lecture, vous voyez tous les liens qui ont été sélectionnés, il vous suffit de cliquer. Et en mode apps, vous avez votre portail. Je vous dis à bientôt et bonne construction web.